Il existe un organisme qu'on côtoie tous les jours, vraiment à chaque instant, sans même s'en rendre compte. Il est là, dans l'air qu'on respire, sur les objets et même parfois dans notre nourriture. Son nom, c'est l'Aspergillus. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble l'histoire surprenante de ce champignon omniprésent. Et oui, c'est un fait. Là, tout de suite, à chaque inspiration, des centaines, peut-être même des milliers de ces spores microscopiques entrent dans nos poumons. C'est en fait le point de départ d'une histoire qui se déroule constamment à l'intérieur de notre corps. Bon, alors pour commencer, faisons un peu connaissance avec cet organisme. Pour bien saisir son impact, il faut d'abord comprendre ce qu'il est et surtout où il se cache. Les scientifiques utilisent des mots comme ubiquitaire ou cosmopolite. Ça veut tout simplement dire qu'on le trouve absolument partout sur la planète. Il n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est ce qu'on appelle un opportuniste. Il attend juste que les conditions soient parfaites pour lui. Et quand on dit partout, c'est vraiment partout. Du sol sous nos pieds, à la poussière dans les maisons, en passant par les climatiseurs qui brassent l'air. On le trouve même dans certains aliments comme les épices, le poivre par exemple, ou sur des plantes. Pour comprendre comment il arrive à se disperser aussi bien, il faut regarder sa structure. Imaginez une sorte de pissenlit, mais en version microscopique. Il y a une tige, qu'on appelle le conidiophore, avec au bout une tête toute ronde, la vésicule. Et de cette tête partent d'innombrables petites spores, les conidies. C'est une conception parfaite pour être emportée par le moindre courant d'air. Et ces spores, elles sont incroyablement petites, entre 2 et 5 micromètres. Pour donner une idée, c'est plus petit qu'un globule rouge. Cette taille minuscule est essentielle. C'est ce qui leur permet de voyager très loin dans nos voies respiratoires jusqu'au plus profond de nos poumons. D'accord. Alors une fois que ces spores sont dans nos poumons, que se passe-t-il? Comment notre corps réagit? Quelle est notre première ligne de défense face à cette invasion silencieuse et quotidienne? Heureusement, notre corps a un système de nettoyage ultra efficace, la clairance mucociliaire. D'abord, les spores se font piéger dans le mucus qui tapisse nos bronches. Ensuite, de minuscules cils se mettent en mouvement pour remonter tout ça vers la sortie, pour qu'on puisse l'avaler ou le recracher. Et si jamais quelques spores passent au travers, les sentinelles de notre système immunitaire, les macrophages, s'en occupent. Et voilà, c'est tout. Pour l'immense majorité des gens en bonne santé, le système immunitaire gère ça sans qu'on ne s'en aperçoive jamais. L'histoire de la rencontre avec l'Aspergillus est brève et sans aucune conséquence. Mais que se passe-t-il quand l'hôte, c'est-à-dire la personne qui respire ces spores, est différent? C'est là que l'histoire peut prendre une tournure complètement différente. C'est vraiment la question clé. Le champignon, lui, est une constante. Il est toujours là dans notre environnement. Le facteur qui va tout changer, la variable dans l'équation, c'est l'état du système immunitaire de la personne qui le respire. On peut donc imaginer 3 scénarios très distincts. Pour une personne en bonne santé, les spores sont éliminés, point final. Pour une personne allergique, le système immunitaire surréagit, ce qui déclenche des symptômes bien connus. Et enfin, pour une personne dont le système immunitaire est très affaibli, l'absence de défense permet au champignon de s'installer et de devenir un envahisseur. Ces différentes réponses du corps donnent naissance à toute une gamme de maladies qu'on regroupe sous un seul nom, les aspergilloses. On peut les classer en 3 grandes familles qui correspondent parfaitement à notre histoire de 3 hôtes. Il y a la forme allergique, où le corps se défend trop fort. Il y a la forme chronique, où le champignon s'installe dans une cavité mais sans vraiment attaquer. Et enfin, il y a la forme invasive, la plus redoutable, où le champignon se propage activement. Pour bien visualiser la différence, comparons 2 cas extrêmes. D'un côté, l'aspergillium. C'est une sorte de boule de champignon qui pousse tranquillement dans une ancienne cicatrice du poumon, un peu comme une truffe dans le sol, sans attaquer les tissus autour. De l'autre côté, l'aspergillose invasive. Là, c'est une véritable invasion. Les filaments du champignon détruisent les tissus, les vaisseaux sanguins et cherchent à se propager dans tout l'organisme. Et ça, c'est un point absolument crucial pour les médecins. Quand un patient très fragile, par exemple après une chimiothérapie ou une greffe, développe une fièvre et que les antibiotiques les plus puissants ne font aucun effet, c'est un signal d'alarme. Ça peut vouloir dire que l'ennemi n'est pas une bactérie, mais bien un champignon comme l'aspergillus. Ce qui nous amène à la suite logique, comment est-ce que la médecine fait pour identifier cet adversaire et pour le combattre? Eh bien, le diagnostic est un vrai casse-tête. Pourquoi? Simplement parce que trouver de l'aspergillus chez quelqu'un ne prouve rien, vu qu'on en respire tous constamment. Le véritable indice, ce n'est pas le champignon, c'est le patient lui-même. L'état de ses défenses, ses symptômes, ce qu'on voit sur les radios, c'est tout un contexte. Les médecins doivent donc assembler les pièces d'un puzzle. Ils utilisent le scanner pour chercher des images typiques, ils font des prélèvements pour essayer de faire pousser le champignon en laboratoire, et ils réalisent des tests sanguins qui peuvent détecter des petits bouts du champignon. C'est la combinaison de tous ces éléments qui permet de poser un diagnostic. En toute logique, le traitement va être radicalement différent selon la maladie.
Pour une allergie, le but est de calmer le jeu, de calmer le système immunitaire, souvent avec des corticoïdes. Mais pour une forme invasive, c'est tout l'inverse. On veut frapper fort, attaquer le champignon directement avec des médicaments antifongiques très puissants. Du coup, on comprend que le plus important, c'est la prévention, surtout dans les hôpitaux où se trouvent les personnes les plus fragiles. Ça passe par des filtres à air très performants, un contrôle hyper strict de la poussière lors de travaux, et parfois même des traitements préventifs pour les patients les plus à risque. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. L'Aspergillus en lui-même n'est pas un ennemi. Il fait partie de notre monde. C'est l'état de notre système immunitaire qui est la variable clé, celle qui va décider de l'issue de la rencontre. Et ça nous laisse avec une question assez profonde pour l'avenir. À mesure que la médecine progresse et permet à de plus en plus de gens de vivre avec un système immunitaire affaibli, notre relation, notre coexistence avec ce très ancien champignon va devenir un défi de plus en plus central et complexe à gérer.